Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons revoir le théorème de Bernoulli que vous avez pu voir durant vos études de BTSA Gestion et Maîtrise de l'eau ou que vous êtes en train de voir. Donc pour rappel, le théorème de Bernoulli a pour formule la charge au point 1, ici, qui sera égale à la charge au point 2, ici, plus les pertes de charge totale qui seront dans la canalisation. Si l'on développe cette formule, la charge au point 1, ça va être égal à la hauteur du point 1, donc à son altitude, plus à sa pression, plus sa vitesse. Ça sera de même pour le point 2, et à cela, nous rajouterons les pertes de charge qui circuleront lorsqu'il y aura un débit. Donc, la pression dans cette formule s'exprime en bar, la hauteur s'exprime en mètres, la vitesse en mètres par seconde, et les pertes de charge en mètres de colonne d'eau. Nous allons donc maintenant passer à un exemple en hydrostatique, puis nous ferons un autre exemple en dynamique des fluides. Dans cet exemple en hydrostatique, qui se déroule le plus souvent la nuit vu qu'il n'y a pas de tirage ou lors d'intervention si une vanne est fermée, le débit dans la canalisation sera donc de 0 m3 par seconde. Nous pouvons, avant même d'utiliser Bernoulli, déterminer la pression en mètres de colonne d'eau, car la pression dans une canalisation se prend par rapport au plan de charge qui est horizontal et qui part du point 1. Et la différence de hauteur entre le point 1 et le point 2 en hydrostatique représente la pression. Donc, pour déterminer cette pression, on fait Z1 moins Z2 et ça va donner donc la pression, donc soit 300 moins 240, ce qui est égal à 60 mètres de colonne d'eau. Maintenant, utilisons Bernoulli pour vérifier ce résultat. Donc, dans notre cas présent, nous allons prendre en compte Z1, vu qu'il y a bien une hauteur. P1 ne sera pas pris en compte, vu que nous sommes à pression atmosphérique, celle-ci est donc négligeable. Nous prendrons ensuite V2. À la surface d'un réservoir, il n'y a pas de vitesse, donc il n'y aura pas V2, il sera aussi négligeable. Nous prendrons en compte Z2, qui est bien la hauteur. La pression, c'est ce que nous cherchons. Et la vitesse ne sera pas prise en compte, vu que nous sommes en hydrostatique. Donc, nous allons maintenant pouvoir réduire cette expression-là. Donc, nous avons Z1 qui sera égal à Z2 plus la pression au point 2 divisé par ρg. Ρ étant la masse volumique de l'eau multipliée par g, donc la vitesse d'accélération, soit la gravité. Isolons P2. Donc P2 sur ρg nous donnera directement le résultat en mètres de colonne d'eau. Donc ce qui va être égal à Z1 moins N2. En effet, vous l'avez bien marqué, c'est exactement la même formule que sur le dessus. Donc nous trouverons le même résultat de 60 mètres de colonne d'eau. Si nous cherchons maintenant ce résultat en bar et en pascal, il suffit du coup d'isoler P2, donc de multiplier 60 mètres de colonne d'eau par ρg, donc ρ qui est égal à 1000, g qui est égal à 9,81, donc 1000 fois 9,81. Donc cela nous donne un résultat de 58 860 pascal. Pour rappel, un bar c'est 10 puissance 5 pascal. Donc cela revient à une pression de environ 5,8 voire même 5,9 bar. Or, un bar, c'est égal à 10 mètres de colonne d'eau. Si on fait 5,9, on arrondit à 6, fois 10, ça nous donne bien 60. Nous avons donc un bon résultat. Nous allons maintenant passer en dynamique des fluides. Pour cet exercice-là, nous allons devoir prendre en compte les pertes de charge qui sont dues, ici dans cet exemple, il n'y a qu'une canalisation, au frottement de l'eau sur la longueur de la canalisation. Nous devrons calculer la vitesse, qui elle sera aussi prise en compte dans cet exemple-là. Donc il faudra prendre en compte le diamètre de la canalisation. Et bien sûr, il faudra prendre en compte le débit. Donc dans cet exemple-ci, nous prendrons bien en compte Z1.
Nous ne prendrons pas en compte P1 qui est toujours la pression atmosphérique, donc négligeable, tout comme V1, il n'y a pas de mouvement. Donc ça sera toujours Z1 qui sera égal à Z2 plus P2 sur ρg, c'est toujours ce que nous recherchons, plus cette fois-ci la vitesse sera prise en compte, il y a bien du mouvement vu qu'il y a du tirage dans le village. Donc V2 au carré, important, sur 2G, plus les pertes de charge totales entre 1 et 2. Donc nous avons Z1, nous avons Z2, la pression nous la recherchons, nous avons les pertes de charge totales, ici, mais nous n'avons pas la vitesse. Il faut donc la calculer. La formule de la vitesse, pour rappel, V est égal à Q, le débit, sur S, la surface. Q, nous avons un débit de 72 mètres cubes heure. Nous le voulons en mètres cubes par seconde, donc nous divisons par 3600, ça nous donne un résultat de 0,02 mètres cubes par seconde. Et la surface, ici nous avons un diamètre, donc la formule sera la suivante. Donc pi d carré sur 4, donc pi fois le diamètre qui lui est en mètres, hein, important aussi à ne pas oublier, donc 0,15 au carré sur 4. La vitesse sera donc de 1,11 mètres par seconde. Maintenant, nous avons toutes les données pour pouvoir utiliser Bernoulli et calculer la pression au point 2. Alors, juste petite parenthèse, les pertes de charge, tout à l'heure dans cet exemple, nous n'en avions pas vu que nous étions en hydrostatique. Ici, nous avons des pertes de charge. Donc, en fait, ce plan de charge-là, il va diminuer. Les pertes de charge se trouveront ici. Et ici se trouvera la pression. Donc ici, delta H. Hop, et ici, la pression. Donc nous allons maintenant pouvoir calculer la pression. Mais avant tout, nous allons isoler P2. Donc P2 sur ρg, donc toujours en mètres de colonne d'eau à l'arrivée, sera égal à Z1 moins Z2 moins la vitesse au point 2 au carré sur 2G, moins les pertes de charge totales. Donc on peut maintenant remplacer, donc Z1 donc 300, Z2 toujours 240, donc la vitesse que nous avons trouvée ici, donc 1,11 au carré, sur 2 fois 9,81, moins les pertes de charge qui sont de 30 mètres de colonne d'eau. Donc ça nous donnera un résultat de 24 mètres de colonne d'eau. Et si nous voulons calculer uniquement la pression au point 2, donc en bar ou en pascal, on fait le même principe que tout à l'heure. Donc P2 qui sera égal à 24 fois 9,81 fois 1000 ou 9810 si vous avez compris le principe. Cela nous donnera une pression de 293 683 pascal, soit une pression d'environ 2,9 bar. Donc si on veut passer ce résultat en bar en mètres de colonne d'eau, donc toujours x 10, on obtient 29 mètres de colonne d'eau. C'est très proche du résultat que nous avons obtenu auparavant, donc le résultat est juste. Donc j'espère que vous avez pu du moins mieux comprendre l'application de ce théorème de Bernoulli. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires et à laisser un pouce bleu. Et n'hésitez pas surtout à remercier les profs d'hydraulique qui font un travail exceptionnel. Je penserai notamment à Madame Garnier ici, même à l'ISNAB. Je remercie aussi Monsieur Harousse de m'avoir permis de déposer cette vidéo sur sa chaîne YouTube. Et bonne chance pour la suite. À bientôt.